Eh famille, c'est sorti sur son dos. On continue avec le témoignage du pasteur Zawi. Les ex-fidèles continuent encore de sortir. J'ai dit, on suit cette vidéo et on se retrouve qu'à la fin pour les analyses de leur stress. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier les saluer les guetteurs, ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Voilà, bref, on dit salutations à tout le monde. Merci pour vos appels, merci pour vos messages. Et le stress va bien, mais je suis un peu justement trop occupée. Je suis en train d'étudier, je travaille la maison et jamais je ne vais vous oublier. Et le stress vous aime énormément, gravement grave. Alors, on suit cette vidéo, la famille, comme ça on va tous nous retrouver, tous ensemble, qu'à la fin, pour le peu les analyses d'Elios 13. Il est bien. Sinon, c'est quel travail toi tu fais et puis tu payes un billet d'avion de combien de millions? C'est quel travail tu fais? Pendant que les fidèles ont faim, ceux qui contribuent pour te donner là, ils n'arrivent même pas à manger, ils n'arrivent même pas à nourrir leur famille. Mais toi, tu t'en as payé les bonnes voitures, tu t'en as payé les bons trucs, les trucs de luxe. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a quelque chose dedans. C'est pas affaire de Dieu. Affaire de Dieu là, ça veut dire, tu dis non que nous qu'à contribuer. Et quand on te donne là, il faut montrer que toi aussi tu es de bonne foi. Il faut aider les gens de l'église qui n'ont rien, qui n'arrivent même pas à manger. Il faut les donner. C'est ça on dit non que on aide quelqu'un. Vous comprenez? Mais là, Madame Lex, parce qu'on dit qu'il n'est pas encore marié, mais je crois qu'il va marier la fille qui est au Congo là. La fille là aussi là, c'est une femme, c'est enfant des présidents. En fait, c'est le même margouillard, parce que cette fille-là, elle vient en profiter de le gars un peu, tu comprends? Lui aussi vient en profiter de ce que son papa a laissé un peu. Donc, c'est deux associations, ces clans de voyous qui se sont rencontrés. Vous comprenez? Et cette fille qui dit non qu'elle s'est convertie parce que elle a laissé son mari, son ancien mari pour venir prendre le pasteur. C'est le même truc là, Tina, c'est le même clan des sorcelleries là. Voilà, clan de Gouignon, c'est le même groupe là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, ça n'a pas marché pour toi, tu as venu dire que tu vas casser les papos. Les papos là, il faut les garder pour toi seul. Garde les papos là. On n'a pas besoin de ça ici. Va travailler à tout de bruit. Mais Tina, j'ai dit, attendez. Depuis hier, tu es en train de faire live là. Hier, je voulais parler, mais ma position là n'est pas. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, attends, je suis là encore. Brûle est trop. Mon oreille. Allez-y. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir. Oh, ça me fait plaisir de vous écouter sur ce panel-là. Merci. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour les Africains, hein. Même les Africains surtout. Karim, je te reprends, hein, comme tu es au travail. Parce que tu ne peux pas comprendre que les gens vont traverser la mer là, ou bien d'autres prennent l'avion pour venir même dans les pays occidentaux ici là, où les occidentaux ont connu la religion, ils ont laissé. Et c'est eux qui vont remplir les salles pour aller écouter ces manipulateurs là. Est-ce que tu peux croire ça? Même parfois là, les manipulateurs là, ils trahissent même leur mission en leur parlant. Ben, ils ne veulent pas écouter. Moi, j'ai écouté la semaine passée seulement là. Je ne sais pas si c'est pasteur quoi, ils vont quoi. Sa femme prend la parole pour expliquer leur histoire. Et qu'ils étaient dans location, ils ne trouvaient pas à payer le loyer. Maintenant, c'est bon. Donc, c'est votre gloire à vous, mais c'est la gloire de Dieu. Finalement, on se demande, est-ce que vous êtes là pour servir Dieu, mais c'est pour vous-même? Parce que là, il est en train de se glorifier que maintenant, ils ont grandi. Ils ont tout ce qu'ils veulent, alors que c'est l'argent des fidèles. Comment ça peut se comprendre ça là? Hein? Non. Aujourd'hui, même où tu n'as même pas besoin d'aller dans une église avant de savoir ce qui est Dieu. Tu poses une question, va sur les lettres, même l'intelligence artificielle va te répondre. Mais elles sont pleines à les remplir là-bas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on leur met dans la tête. Tu vas tout leur dire là, ils ne veulent rien écouter. C'est seulement pas... Autant qu'ils sont là, c'est que des manipulateurs. Il n'y a rien d'autre derrière. D'abord, qui vous appelez homme de Dieu? Donc vous êtes homme de diable? Qui a décrété qui est homme de Dieu? Et qui ne l'est pas homme de Dieu? C'est la manipulation.
Même le pasteur, le Zawi, lui-même, il dit que la dîme là, c'est pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les pauvres. Alors que c'est pas ce que dit la Bible. Cadeau, merci beaucoup. Alors que ce n'est pas ce que dit la Bible. Ça ne va pas empêcher les gens de les désavouer, de ne pas aller aux églises. Ils vont toujours aller s'asseoir là-bas. Ah, c'est Dieu qui a de sauver cette femme-là, au moins, elle a ouvert les yeux, elle est partie. L'escalier qu'elle a trouvé au Congo, là, ça, c'est une désespérée sentimentale, c'est une cougar qui cherche quelque chose pour s'occuper de. Elle vient aller, l'autre veut manipuler, va prendre l'argent, et puis c'est quoi? Malheureusement, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple, parce que si quelqu'un travaille, c'est l'argent avec, c'est la souffrance, si c'est pas l'argent du peuple là, il n'y aura pas ça. Elle vient aller prendre l'argent. C'est le pauvre qui va souffrir pour ça. Ah, que Dieu, ou surtout les femmes, hein, c'est vous, surtout les femmes là. Il faut leur parler. Il faut vraiment leur parler à vos soeurs là pour qu'ils comprennent que c'est la manipulation. Le miracle là, il n'y a pas de miracle. Va travailler. Et sois bon que le reste, Dieu même, il est en chacun de nous. Chacun de nous Dieu est en chacun de nous. Je ne vais pas dire plus que ça. Merci. Merci le frère. Merci beaucoup. Tina, c'est Mumu quoi là? Mimu. La sœur. Oui. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir Tina, bonsoir le panel de Tina. Bonsoir. Alors, je vais donner mon avis sur le sujet. Le fait, Karim qui dit pourquoi la dame elle parle maintenant, mais je pense que c'est un droit de réponse parce que la dame elle était dans son silence depuis. Merci. Et puis ça, avec les remue-ménages qu'il y a sur la toile, elle a le droit de venir donner un droit de réponse. Et elle a le droit aussi de venir dire que si ça va plus loin, elle a plus de choses à dire. Elle a le droit de le dire. Elle a le droit de se vider. Parce que le peu que moi j'ai écouté là, mais sérieusement, je sais pas comment les gens n'arrivent pas à croire, mais les pasteurs, ils ont l'habitude. Un pasteur n'est jamais un homme simple. Un pasteur n'est jamais un homme simple. Les pasteurs, ils font toujours des choses pour pouvoir capter le public, pour que les gens viennent, pour leur donner l'argent, pour que tu te vides même juste dans tes poches, tout ton compte en banque. Ils sont sans état d'âme. C'est-à-dire, si tu dois vider ton compte en banque, vendre ta voiture, même ta maison, tu as acheté, vendre pour venir lui donner, là, il va prendre. Il ne va pas avoir pitié de toi. Le pasteur, c'est celui qui te dit, quand tu as problème, et puis tu viens le voir là, il te dit de lui donner l'argent et puis il va prier pour toi, pour que le Seigneur agisse dans ta vie. Il te dit, il faut lui donner l'argent, lui va prier pour toi, et puis le Seigneur va te donner 10 000 fois plus que ce que tu cherches là. Il va venir donner, mettre l'argent dans le panier de l'église, et puis le Seigneur va multiplier par 10 000. C'est-à-dire lui-même là, il a le pouvoir, c'est-à-dire lui, à travers sa prière, il a le pouvoir de changer ta vie. Mais lui-même, il ne peut pas prier pour que l'argent remplisse dans ses poches. Il faut que lui, il prenne dans la poche du fidèle. Et puis, les fidèles sont à l'aise à ça. Tu as un problème d'argent, tu vas voir le pasteur, il va te dire, fais jeûne et prière, et puis viens, on va prier pour toi, et puis donne-moi ça. C'est-à-dire, ils ont déjà problème d'argent, mais ils ont problème de maladie. Il va prendre dans leur poche quand même. C'est-à-dire, sans pitié, il ne va pas faire des prières gratuites. Mais lui-même, là, il ne peut pas prier. S'il a problème à l'église, il ne peut pas prier pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il prend dans la poche du fidèle. Mais pour que le fidèle ait l'argent, le fidèle doit lui dire de prier, lui donner l'argent, et puis Dieu va agir. Quand on est face à un peuple qui ne comprend rien à rien, notre communauté ne comprend pas, l'Afrique ne comprend pas, ils ne vont pas comprendre. Même Zawi qui est là, ils seront pleins sous sa page en train de lui trouver des excuses. Ils vont lui trouver même des excuses. Plus de fidèles vont venir même. Ils ne comprennent rien à rien. C'est-à-dire, oui, ils sont là. Ils sont enfants de Dieu. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas prier directement Dieu et puis Dieu va agir dans leur vie. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui prie et puis Dieu va accepter la prière. Si le pasteur n'a pas prié là, leur prière n'est pas acceptée. Genre, Dieu ne les voit pas. Ils sont paranoïaques. Ils ont l'impression qu'ils ont tout le temps les problèmes. Tout le monde leur en veut, les en veut. Les gens veulent les dire. Les gens veulent leur faire du mal. Donc, pour tout et tout, il faut qu'ils partent expliquer leur vie chez les pasteurs. Et en même temps, les pasteurs formatent bien leurs servants, leur disant que si tu ne vas venir expliquer, confier au Seigneur, problème va t'arriver. Si problème t'arrive, ils vont dire, c'est pas que tu n'as pas confié au Seigneur. Alors que la vie qui est là même est faite de problèmes. Tu ne peux pas vivre sans problème. Même que tu sois le plus riche du monde, tu as problème. Le riche là, il a sa part de problème, puis le pauvre a sa part de problème. Moi, le prochain gouvernement qui va faire payer, parce que si on se met à fermer les églises, ils vont faire grève. Ça veut dire qu'ils seront mécontents. Pour eux-mêmes, leur propre bien. Si on dit aujourd'hui, surtout, je vais indexer une communauté, surtout les églises évangéliques, on doit les fermer en Afrique.
Il ne doit pas exister d'église évangélique en Afrique. Limite même catholique et puis musulman. Toutes ces églises qui sont en entreprise et puis qui font croire qu'ils travaillent pour Dieu, là, on doit fermer. Ce sont des entreprises, ce sont des multinationales. Dans le jour d'aujourd'hui, le gouvernement qui va avoir son programme de gouvernement qui va dire que ces églises vont payer des impôts. Et on n'a qu'à leur imposer des impôts, mais les impôts très lourds. C'est-à-dire par mois, chacun n'a qu'à payer au moins 5 millions à l'État. Au moins l'État va prendre cet argent-là pour aller développer, pour aller créer des entreprises, pour faire travailler d'autres personnes. Parce que c'est des gens qui sont hyper riches, qui s'enrichissent. C'est-à-dire on ne contrôle pas leur richesse, on ne sait pas comment ils gagnent leur argent, on ne sait pas combien ils rentrent dans leur caisse tous les jours. Ils peuvent faire du blanchiment dans le pays sans que personne ne voit. Et c'est dangereux avec les églises évangéliques. L'église évangélique est dangereuse pour l'économie du pays. C'est dangereux pour la population, c'est dangereux pour l'économie du pays. Parce que le blanchiment peut circuler chez eux dans les églises sans que l'État ne sache. On ne sait pas combien le fidèle donne. On ne connaît pas leur comptabilité. Ils n'ont pas d'obligation de présenter leur comptabilité alors qu'ils sont dans un business. Donc, si quelqu'un est pasteur dans son compte en banque, chaque fin du mois, il a 1 milliard. L'État ne saura pas si c'est du blanchiment, si c'est pour il vend, ou bien c'est trafic d'organes il fait. On va dire que c'est les fidèles qui lui font des dons. On ne peut pas vérifier. Donc, l'église évangélique est très dangereuse pour le développement de l'Afrique et puis c'est dangereux même pour la population. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Comme on dit maintenant que le prochain gouvernement dit qu'ils vont commencer à leur faire payer des impôts. Ils n'ont qu'à leur faire payer des impôts, mais très très lourds. Ils n'ont qu'à payer lourd même. Parce que c'est choquant quand tu vois des gens qui sont pauvres, on prend l'argent dans leurs mains. Et puis eux ils sont... Ça dit, Shekin Allah même là, il a présenté une fois une chaussure sur les réseaux sociaux. Les fils là, il y avait des fils d'or dans sa chaussure. Est-ce que c'est raisonnable quand tu prends l'argent des pauvres? Il y avait fils d'or dans sa chaussure. Avec l'argent de tes fidèles. Tu n'as pas travaillé. Là, tes fidèles, tu achètes chaussures, juste tu mets fil d'or dedans. Si là, on t'a donné, c'est trop. Tu as fini de faire les dépenses de l'église, c'est trop là. Tu ne peux pas aller reverser dans les orphelinats. Ou mais tu peux aller reverser dans les hôpitaux. Mais tu prends, tu t'achètes des chaussures avec fil d'or. Donc, c'était ma part de contribution. En tout cas, le prochain gouvernement qui va leur faire payer les impôts, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est tous des escrocs. C'est tous des escrocs. Voilà, c'est ma part. J'ai terminé. Merci à vous. Merci, merci la soeur, merci. Bonsoir, bonsoir le frère, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Tu dis quoi? Quelqu'un avait changé le cadre, mais c'est bon, j'ai mis en place. Merci beaucoup, Tata Tina, de me donner la parole, de me permettre de monter sur ton panel. Changer quel cadre? C'est bon, ça dit c'est bon, faut te muter, c'est bon, j'ai réglé. Pour opiner sur la situation, bien vrai que je n'ai pas encore pris connaissance du sujet concernant le pasteur, mais moi j'aimerais quand même dire quelque chose. Et ce que j'ai à dire, c'est à l'égard de nos sœurs qui cherchent la gloire ou bien la satisfaction à leurs problèmes et qui se laissent berner par ces pasteurs. Et ils n'ont qu'à savoir que Dieu même a dit, si vous voulez quelque chose de moi, rentrez dans votre chambre et priez avec foi, vous l'aurez. Vous n'avez pas besoin de l'intercession d'un pasteur ou quoi, pour chercher, demander ce que vous voulez. Effectivement, on voit, la plupart, c'est nos sœurs, hein, nos mamans. Le peu d'argent qu'elles ont là, c'est aller donner à un pasteur pour dire qu'il est efficace. Il va prier et il va prier pour elle, pour qu'elle puisse se trouver un bon mari. Alors que si tu rentres dans ta chambre, tu pries, tu appelles ton Dieu avec foi, Dieu va te répondre. Moi, je m'adresse surtout à nos femmes qui sont sur ton live actuellement. Et ressaisissez-vous et dites-vous que Dieu est partout, Dieu est dans votre chambre et rentrez, priez, demandez, il va vous donner
ce que vous voulez. Ne vous laissez pas à un pasteur. Et vos parents ont faim au pays, vos parents ont faim chez eux au village. Envoyez-leur l'argent là, l'argent que vous voulez donner à un pasteur là, pour qu'il aille faire du Java avec. Envoyez ça à vos parents au village. Ils vont prier pour vous et vous allez voir que tout ira bien pour vous. Au lieu d'aller donner de l'argent à un pasteur et il fera du pacha, il va vivre encore mieux que vous-même et qui passez vos temps à travailler, à faire des heures supplémentaires si vous êtes à l'étranger et au finish, vous vous rendez pauvre, vous êtes pauvre à la fin des fins. Moi, je vous demande, aucun pasteur ne va jamais se présenter devant moi et me dire donne dîme, impossible. Je préfère prendre mon argent et aller voir mes parents au village qui ont faim et leur donner de l'argent ou bien leur acheter à manger et j'aurai la bénédiction qu'il faut. Donc c'est juste ce que j'ai à dire et je remercie Tina pour avoir amené ce sujet sur son live aujourd'hui. Si quelqu'un parmi vous peut partager avec moi en privé et la vidéo de la madame, ça va me permettre aussi de savoir. Vous voulez qu'on vous partage la vidéo de la dame Zahü? Oui, s'il vous plaît, Tata Tina. Ok. Donc, nos sœurs qui sont sur le live. Faut pas partir la draguer. Partagez la vidéo, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais qui je suis et tu sais là où je suis. Je ne suis pas. On ne sait jamais. Excuse-moi, Karim. Karim, attends, s'il te plaît. Partagez la vidéo de la dame là, de l'ex-femme de Zahü Ufrida au monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous, les hommes là, on est résistants face à un pasteur qui nous demande de l'argent. On est très résistants. C'est nous sœurs là qui cherchent le mari à coûte qui cherchent le mari coûte et coûte et qui se livrent, qui vont vers ces pasteurs et leur donnent ce qu'elles ont. C'est elles qui se retrouvent dans cette situation. Et c'est tout. Le problème maintenant là, c'est la sensibilisation. Sensibiliser, c'est là où nous sommes rendus. Et si la sensibilisation ne suffit pas, le gouvernement doit prendre des mesures coercitives pour régler ça là. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, partagez avec moi la vidéo. Partagez la vidéo de la femme de Zahü, Ufrid Zahü, s'il vous plaît, au monsieur. Moi, je suis en live, je ne peux pas partager. Merci. Donc, partagez-lui la vidéo, comme ça, il va écouter. Parce que s'il écoute, il pense qu'il va encore parler, même beaucoup encore. Il y a tellement de choses qu'elle a dit dans la vidéo que vraiment, c'est choquant. Merci, monsieur. Merci, en tout cas. Merci, bonne soirée. On vous écoute, on vous écoute. Vous reconnaissez ma voix, j'ai changé de nom parce que j'ai... Anno. C'est Anno. Anno, bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, bonsoir le panel. Bonsoir. Je me suis sentie tellement attaquée que j'ai changé de nom. Parce que ça fait 48 heures que ce sujet existe. Et puis, bon, j'entendais plein de choses. On dit qu'il n'y a pas de solidarité féminine parce que le sujet d'avant, la femme de Mola, j'ai donné mon avis qui n'allait pas dans le sens de tout le monde. Donc, on m'a traité d'une femme qui n'était pas dans la solidarité féminine, qui n'avait pas de cœur. Bon, bref, ça c'est la... Voilà, donc, je vais au sujet. Vraiment, je condamne ce qui est arrivé à la femme de Wilfried, son ex-femme. Je condamne. Mais j'ai des questions que je me pose. Quand elle parlait, elle a parlé d'annulation du mariage. Elle n'a pas parlé de divorce. Donc, à ce que je sache, là, il y a le divorce et puis il y a l'annulation du mariage. Quand on annule un mariage, c'est parce qu'on s'est marié sur du faux. Et puis après, quand tu te rends compte que ce n'était pas ça, là, tu annules le mariage. Est-ce que c'est vraiment une annulation de mariage ou bien c'est un écart c'est un lapsus
Bon, c'est ce que je voulais savoir d'abord avant de continuer. Oui, oui. Ah non, je te réponds. Tu sais pourquoi là, ils ont dit annulation? Parce que logiquement, la dame, puisque le monsieur c'est un pasteur, logiquement il ne doit pas divorcer. C'est ce que nous, on nous prêche à l'église. Hein. Raison pour laquelle nos frères, nos soeurs, elles souffrent dans leur foyer. Et puis on leur dit que, étant chrétien, tu ne dois pas divorcer. Donc elles sont assises là-bas, moutonnement, elles attendent à ce que Jésus vienne les délivrer de ce foyer-là. Sinon, parce que s'il dit annulation, c'est comme si le mari, il s'est jamais marié avec cette femme-là. Raison pour laquelle ils ont parlé d'annulation. Sinon, s'il parle de divorce, c'est comme si normalement, il s'est marié, c'est un deuxième mariage, il vient faire. Tu vois, c'est devant Dieu que c'est devant Dieu que c'est une annulation ou bien c'est à la justice qu'on annule. C'est ça que je veux savoir là. Mais si on dit l'annulation, c'est devant Dieu qu'on annule, c'est à la justice qu'on annule. Ah, ok, donc ils ont annulé. Ah. Bon, moi ce que je voulais dire là, je m'excuse, je vais le dire encore. Wilfried, là, c'est un enfant de quelqu'un aussi. Je pense que les choses sont partagées. Je soutiens Karim quand il dit que c'est pas seulement à... Vraiment, je m'excuse, là, ça va choquer les gens, là. Mais je pense que les deux étaient dans un deal. La dernière fois quand on parlait des faux pasteurs, là, j'ai dit que moi, j'ai des parents, j'ai beaucoup de proches qui sont pasteurs et que c'est un business. C'est un business. Sentinelle, toi-même, tu n'étais pas d'accord parce que tu as dit que non, c'est pas un business, c'est vraiment, il y a des hommes de Dieu. Tu vois, tout ce qu'ils font, la plupart, c'est un business. Ils prennent l'argent, ils font de belles bâtisses pour attirer les gens et puis quand ça marche, tout le monde en profite, le monsieur en profite, la femme en profite. Et puis après, quand ça se gâte, quand il y a le divorce, c'est maintenant que les vrais papos sortent. C'est ça, Karim, vraiment, ça fait mal. Les gens ne veulent pas entendre ça. Les gens disent que c'est la femme qui est la victime. Ça fait mal de se savoir, de savoir que l'homme que tu as marié te laisse après, et puis après, il te vilipende, il fait ceci. Ça, là, moi, ça me fait mal. Je suis une femme. Si on me laisse là, je vais pleurer. Ça fait vraiment mal. Mais c'est de dire aussi que c'est pas le monsieur, c'est parce que moi, je peux pas être dans un foyer où le monsieur m'envoie dans la Rose-Croix quand j'ai mes principes. Et puis, quand on me dit que c'est marabouta, le monsieur l'a marabouté pour l'emmener, ça là, je suis pas d'accord. Vraiment, Tina, je suis désolée. Là, quand tu dis qu'on te fait faire des choses. J'étais occupée. Attends, pardon. Les enfants étaient en train de me fatiguer. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu avais dit que souvent, là, tu es marabouté et puis on te fait faire des choses et puis après, c'est quand le maraboutage finit que tu te rends compte. C'est ça, le maraboutage. Pourquoi c'est quand il y a le divorce que le maraboutage finit? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi c'est après l'annulation du mariage, c'est après ça que tu penses que le maraboutage est fini? Donc c'est pour dire que moi je ne peux pas prendre 100 millions de crédits et puis c'est un business dans lequel les deux étaient. Moi c'est ce que je pense. C'est mon analyse. C'est ce que je pense parce que si je suis avec quelqu'un, moi je suis partie à l'église depuis que j'étais très enfant. Tu ne peux pas venir me dire au nom du mariage que on va aller chez les Jésus-Chrétiens et puis ceci et puis cela. Et puis moi, j'embarque dedans. Je ne peux pas le faire. C'est parce que les deux étaient consentants pendant le mariage. Quand tu le faisais... Amour. Oui. Anno. La dame n'a jamais dit ça. Hein. Elle n'a jamais dit ça. Si vous avez entendu, elle n'a jamais dit qu'il envoyait chez franc-maçon. Hein. Elle n'a pas dit qu'il envoyait chez franc-maçon. Elle a dit que s'il continue, elle va faire sortir des choses. Elle va faire sortir des choses. Ça non, la dame a dit qu'il y a sa fille en crise qui lui a demandé. Il y a sa fille qui lui a demandé. Ma soeur, pardon. S'il te plaît, tu vas continuer. Il y a quel truc qui peut faire mal si c'est pas histoire de franc-maçon, si c'est pas faire des sorcelleries pour dire que le gars il est pas dit faire des amours pour que il faut pas prêter la parole dans la bouche des gens. Non. C'est pas la parole qu'on prête. On n'est pas les enfants. On réfléchit. C'est que la personne n'a pas dit. Il ne faut pas dire que c'est ce que la personne a dit. Je suis désolée. Pardon, Sentinelle. Oui. Tu as écouté la vidéo de la dame, tout le direct? J'ai écouté. La femme a dit qu'il y a sa fille qui est venue lui demander. Est-ce que tu es dans la Rose-Croix ou bien est-ce que tu es dans franc-maçon, tanti, maman? Est-ce que tu es dans franc-maçon? C'est la question, non, mais c'est pas ça. Je me trompe ou bien c'est faux ou c'est vrai la question? C'est la question, il faut continuer. Sa fille est venue lui demander, maman, est-ce que tu es dans la franc-maçonnerie? Une première fois, n'a pas répondu.
Une deuxième fois, sa fille lui a demandé, elle ne savait pas ce qu'elle allait. Quand on te pose une question que tu n'arrives pas à répondre, qu'est-ce que ça veut dire, Tina? Ça veut dire quoi, Sentinelle? Quand on te pose une question, est-ce que tu es dans la franc-maçonnerie? Qu'elle n'a pas répondu. Moi, je réponds. Ce qui lui a fait mal. Voilà, ce qui lui a fait mal, elle dit que pourquoi c'est son nom que le gars prend pour chercher des armes dans la franc-maçonnerie. C'est ça qui lui a fait mal. Donc ça, bon, c'est compris. Je vais descendre, mais c'est ce qu'elle a dit. Attends, MS, pardon, il était occupé. Hey, tu dis mais pourquoi tu descends? Il faut finir. Non, mais quelqu'un me dit de descendre parce que... Ah bon? Parce que je ne suis pas dans votre sens, donc on me dit de descendre. Tu ne descends pas, tu ne descends pas. Tu es libre de donner ton avis. Je ne regarde pas, mais tellement depuis là, les gens... Il ne faut pas regarder les commentaires, il faut dire ce que tu penses. Ok, je faut donner ton avis. Moi, je te parle de dessin, tu as demandé une motion, tu ne m'as pas donné. Non, c'est pas toi, c'est une autre personne, c'est Minette qui m'a dit de descendre. Chacun donne son avis. Laissez-la, va donner son avis et puis on avance. Oui, mais je voulais une motion sur un petit... Oui, fais ta motion, fais ta motion. Ah non, je voulais te demander, quand tu dis, tu parlais de maraboutage, c'est sur ça que je vais revenir. Pourquoi c'est quand c'est au moment, quand ils sont séparés, c'est au moment du divorce, après le divorce, on se rend compte qu'on a été marabouté. Bah, tu sais que le maraboutage, là, ça s'entretient, non? Ça s'entretient. Si tu as l'habitude de mettre médicaments dans la nourriture de quelqu'un, puis vous vivez ensemble tous les jours, mais c'est dans le pétou, mais c'est sur le corps. Moi, j'ai jamais fait ça, donc je peux pas savoir. Voilà. Donc, quand tu connais pas, il faut poser la question. Mais regarde, tu vois, non. Toi, tu l'as déjà fait une fois. Attends, je vais faire ma motion. Un maraboutage qui est entretenu. Laissez la sœur Mime va finir sa motion. Voilà, un maraboutage qui est entretenu pendant que vous êtes sous. Moi, je vais répondre à MS après. Vous êtes sous le même toit pendant que le fétiche est entretenu. Si c'est pas dans la nourriture, si c'est dans le parfum, même c'est sur le corps, peu importe où la personne fait. Mais une fois que tu sors de cette maison et puis tu es ailleurs, tu n'es plus en lien à la personne, le truc, l'effet du truc peut se terminer. C'est juste ça que je voulais te dire. Donc, c'est après le divorce, tu peux te rendre compte que tu étais vraiment aveuglé. Parce que tu as fait des choses, tu t'es pas rendu compte. Voilà, c'est ce que je voulais juste souligner. Comme tu connais pas comment maraboutage fonctionne. Ok, donc, je le dis parce que c'est l'exemple que Tina avait pris. Elle avait dit que quand tu es marabouté, tu ne peux pas savoir. Maintenant, tu m'expliques. Mais moi... MS, oui, parle. Quand tu es marabouté, là, quand tu es envoûté par le mauvais esprit, là, tu ne peux pas. Tant que comme on ne t'a pas délivré, ils n'ont pas enlevé l'envoûtement sur toi, là. Tu ne peux pas savoir que tu es dans quelque chose. Parce que la personne met des choses dans ta nourriture, soit dans ta nourriture, ou bien dans l'eau même que tu prends pour aller te laver, ou bien sur toi-même. En plus, mais ce qui est encore grave, quand tu vis avec la personne, c'est-à-dire, pendant même la nuit, il est en train de te faire le truc là. C'est-à-dire qu'il se transforme, il prend le truc là même pour mettre encore dans ton truc là-bas. Et puis ça rentre bien dans ton corps. Mais avec ce qu'elle a dit là, tu vois, selon ce qu'on a entendu là, tu vois, nulle part n'a parlé de maraboutage, qu'elle a été maraboutée. Hein. Non, écoute, quand j'ai parlé là, j'ai dit, je prends un exemple qui n'a rien à voir, ça n'avait rien à voir. Juste pour donner un indice à Karine, je n'ai pas dit qu'elle a dit ça. Mais pendant des années, enfant même est sorti. C'est-à-dire que c'est comme, en fait, l'envoûtement là est fini dans ses yeux là. C'est là qu'elle a vu que le monsieur était vilain même jusqu'à demain matin. C'est là qu'elle a vu qu'il avait un mauvais comportement. C'est là qu'elle a vu que ce n'était pas son genre. C'est là qu'elle a vu que non, elle était vraiment envoûtée. Et le monsieur même en question lui a dit ça. Elle est quittée dedans. Parce que quand elle était avec lui là, pour elle c'était vraiment l'amour fou. Elle était... Sentinelle, il faut faire monter Bokassa. Alors que dans le fond là, c'était l'envoûtement. C'était les fétiches. Il était en train de la marabouter. Parce que c'est un truc qu'il faut renouveler. À chaque fois quand tu vois que l'amour, le truc commence à partir, tu renouvelles, tu renouvelles. Et puis la personne retombe encore amoureuse de toi ou amoureuse. Ok, donc ce que vous voulez dire là, si on comprend bien, il a envoûté la femme, donc elle ne savait pas du tout. J'ai pas dit que c'est le coup. Ah non, MS, il ne faut pas envoyer mon exemple là-bas, d'accord? Elle a parlé. Donc ça veut dire que nous sommes la parenthèse. Donc il n'y a pas de maraboutage dans ce cas-là. Attends, quand tu montes ici, tu as toujours un sujet, ma soeur. Excuse-moi. L'ex du pasteur Zawi a dit, donc ça veut dire que non, elle n'a pas dit qu'elle a été maraboutée. Apparemment. J'ai pris un exemple qui n'a rien à voir avec le couple.
Maintenant, il ne faut pas dire que non, donc elle a dit qu'elle a été Partez dans le marabouté. Mais dis sous-sol, pas ce qu'elle n'a pas dit. C'est un exemple que j'ai pris. Il faut laisser mon exemple, puis tu vas parler. Ok, donc je laisse ton exemple. Voilà. Je laisse ton exemple et puis je continue. Tu basé dessus, tu as donné ton avis, s'il te plaît. Ok, donc je laisse ton exemple et puis je continue. Dans la vidéo de la femme a dit que sa fille lui a demandé que est-ce que tu es franc-maçon? Première fois, elle n'a pas pu répondre. Deuxième fois, sa fille lui a demandé est-ce que tu es dans la franc-maçon? Je ne sais pas si elle a répondu ou bien elle n'a pas pu répondre. Mais ce qu'elle a dit, ce qui lui a fait mal, pourquoi c'est son image qu'il prend pour aller chercher les gens pour les mettre dans la franc-maçonnerie? C'est ce qui lui a fait mal. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ce qui lui a fait mal. Donc moi je me dis qu'à un moment donné de la relation, les deux, parce qu'on ferme la parenthèse de maraboutage là, parce qu'on ne sait pas c'est ce qu'il y a eu, lui ou bien pas, mais ce qu'il y a sur les deux était dans la franc-maçonnerie. Donc, tant que la relation n'était pas gâtée, ils allaient continuer de gruger les gens là. Souvent, parce que quand on parlait de motion, allô, Maman Tina. Oui, oui. Maman Tina. Oui. Oui, Santi. Mais est-ce que la dame, excuse-moi, est-ce que la dame a parlé de franc-maçon? La femme a parlé de ça. Oui, est-ce que la dame a parlé de... Oui, elle a parlé. Sentinelle, elle a parlé de ça. Elle a parlé de ça. Sentinelle, elle a parlé de ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit que les deux étaient dans la même association. Les deux étaient dans la franc-maçonnerie. Voilà, il fallait qu'il y ait divorce. Il y a une fille qui est casser les papos. Une servante de Franck Zahü, Wilfried Zahü qui est venue vers elle pour lui demander si elle était dedans aussi. Oui, mais pourquoi la soeur qui est en haut, la MS, dit que la dame et le pasteur étaient dans la franc-maçonnerie? Parce qu'elle a fait une affirmation. Ah, mais c'est ce qu'elle a dit. Mais attends, lui pose la question. MS. Mais attends, moi je ne vous comprends pas. Attends, quand tu n'es pas dans la franc-maçonnerie, quand on te demande, tu te... On lui a posé une question, la jeune fille a posé la question à l'ex-femme de François Zahü, égale à François Zahü. Zahü, ah, je ne sais pas, vous voulez que je mette la vidéo là, vous allez écouter? Tu n'as pas mettre la vidéo, mais regarde s'il te plaît. Tu n'as pas mettre la vidéo. Si te demande. Oui, mais il faut mettre la vidéo. Ok. Madame, non, c'est pas ton tour, c'est mon tour de parole. Attendez, je vais mettre la vidéo parce que elle me sentait nous mélanger depuis la première. C'est mieux de mettre la vidéo. Mets la vidéo, ma chère. Il y a une dame qui veut parler 1 minute. Allez-y, madame. Moi, je suis venue en paix. Je salue tout le monde, je suis venue en paix. Je suis montée pas pour le débat de ce couple parce que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Bon, je juge personne, mais moi je suis montée parce que j'étais en bas et j'ai été vraiment choquée par la parole d'une... voilà, je dirais pas le nom, du genre qu'on ferme les églises en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a un pasteur qui... Oui, c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Je sais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un pasteur qui en parle. Mais pourquoi tu dis non, qu'à fermer les églises? Moi, je n'ai pas entendu ça même. Elle a dit ça. Elle a dit. Si, je l'ai dit. Non, oui, église, on ne peut pas fermer les églises. Oh, mais c'est choquant, quoi. Comment on peut fermer une église dans un pays? Pourquoi? On ne peut pas, c'est pas possible. Même chez les Blancs, il y a eu des églises pour qu'ils soient prospères. J'ai été vraiment choquée et j'ai pas eu quelqu'un pour prendre motion. Je sais pas. C'est les églises qui ont rendu les Blancs prospères. Mais tu sais pas qu'en France, il y a des gens qui ont payé le prix pour qu'aujourd'hui ça. Même en Suisse. En Suisse, il y a des gens qui ont payé le prix pour qu'ils soient prospères. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.